Dans cette vidéo, on va parler des objectifs, mais pas des objectifs photo, des objectifs business pour l'année qui débute. Je vais te donner une méthode pour les atteindre simplement. C'est tellement kiffant de barrer un objectif sur une feuille de papier. Et je vous parlerai aussi de cette énorme année qui vient de passer, des choses que j'ai apprises et qui pourront vous servir. Mais tout ça, c'est juste après l'intro. Salut, je m'appelle Nico, j'ai quitté mon job en studio photo il y a 7 ans maintenant pour me mettre à mon compte. Je suis sur YouTube pour t'apprendre à réussir dans le business de la photo et notamment dans mon domaine, le mariage. Dans toutes les grandes entreprises, les équipes utilisent des méthodes connues et reconnues. Le défi de 90 jours en fait partie. Pourquoi 90 jours? Parce que c'est palpable, c'est réalisable. Et si on l'atteint pas, c'est pas grave. Je m'explique. Si je me lance un défi de publier un réel par jour pendant 90 jours sur Instagram, imaginons que les résultats soient satisfaisants. Ça devient une habitude et ça je vais la garder. Par contre, si je trouve qu'il n'y a aucun résultat, aucun retour sur l'investissement en temps que j'ai passé pendant ces 90 jours à faire des réels tous les jours, bah c'est pas grave, je l'enlève. J'ai seulement passé 90 jours, c'est pas la fin du monde, il reste 9 mois dans l'année pour continuer à développer mon business, pourquoi pas sur une autre plateforme. En fait, faire un effort pendant 3 mois, c'est pas se dire je vais faire un réel par jour pendant 1 an, parce que là du coup c'est presque inatteignable, ça fait peur. Alors que 90 jours, comme je dis, c'est palpable. Moi j'ai toujours une feuille accrochée à côté de mon écran avec 5 objectifs à réaliser pendant les 90 jours. Au début, je te conseille pas de faire comme moi, de mettre 5 objectifs pour les 90 jours, mais en un. Ensuite, t'en mettras 2, quand tu deviendras bon, tu en mettras 3, etc. Au fur et à mesure de ton évolution, de l'évolution de ton business, tu pourras en rajouter. Donc dès demain, tu te lances, tu prends une feuille, tu écris 1 ou 2 défis, allez, de 90 jours. Tu peux par exemple te dire, pendant ces 3 mois, je vais publier une photo de rue, ou aller faire une photo de rue tous les jours. Tu peux écrire un commentaire sous mes vidéos tous les jours si tu as envie. Ou tu peux démarcher des clients autour de chez toi, des sociétés autour de chez toi pour faire des photos de leur business par exemple. C'est des petits défis qu'on se lance, simples, atteignables dans les 3 mois à venir. La loi de Pareto, est-ce que tu connais? C'est la loi du 80-20 et elle se retrouve dans de nombreux livres de business et de développement personnel. Pour faire simple, 80% de tes résultats sont dus à seulement 20% de tes actions. Au début, je me suis dit, ouais, ça c'est une loi encore pour tous les types de développement personnel, les coachs de pacotille. Et finalement, quand j'ai commencé à le revoir dans plusieurs livres, je me suis dit peut-être que je m'y prends mal, peut-être que je fais mal mon analyse en fait de mon business. Et donc j'ai vraiment pris de la hauteur et je me suis dit, en fait, c'est vrai, il y a des choses qui me prennent 80% de mon temps et qui me rapportent seulement 20% de business. Et l'inverse, des choses que je fais seulement 20% de mon temps mais qui me rapportent 80% de mon business. Et en fait, il faut réussir à les identifier. Donc te dire, est-ce que, pour reprendre l'exemple d'Instagram de nouveau, est-ce que sur les 90 jours par exemple où j'ai publié tous les jours un réel sur Instagram, est-ce que ça m'a rapporté 40 contrats? Est-ce que ça m'en a rapporté 1? Est-ce que ça m'en a rapporté 0? Quel est l'intérêt du coup? Donc du coup tu vas dire, en fait les 80% du temps que j'ai passé à faire ça, ça m'a rien rapporté, ou très peu. Donc ça, on gicle. Par contre, tu te rends compte, en analysant un peu plus, que tous tes clients viennent via Facebook ou via ton site web. Alors c'est là vraiment qu'il faut mettre l'accent et développer ce côté-là. Donc là, tu vas mettre vraiment 80% d'efforts sur ton site web par exemple, pour convertir le visiteur en client, et c'est là que ça va te rapporter beaucoup de business. Tu prends ton chiffre d'affaires, tu regardes qu'est-ce qui te rapporte le plus. Est-ce que, dans ce qui te rapporte le plus, par où viennent les gens, ou comment toi tu arrives à les atteindre, est-ce que c'est seulement 20% de tes actions? Si c'est le cas, garde-le. Si maintenant c'est l'inverse, tu gicles. Et enfin, s'il y a bien une leçon que j'ai appris pendant cette année 2022, c'est de rester authentique, être soi-même. Tout le monde est unique. Et en fait, il y a un public pour tout le monde. C'est-à-dire que là, je suis en train de tourner ma vidéo YouTube pour t'apprendre des choses, et si tu me regardes, si tu mets des petits j'aime, si tu t'abonnes, c'est que tu aimes ce que je fais. C'est que peut-être tu t'identifies à moi, peut-être que tu as le même âge que moi, peut-être que tu parles un peu pareil que moi, et peut-être que tu en es à un point où tu as besoin de moi pour t'aider à évoluer. Ou tu en es au même point que moi et tu veux te comparer. Ça arrive aussi. Ce que je veux dire, c'est vraiment que tout le monde peut trouver son public ou sa cible.
Et enfin, je te souhaite une merveilleuse année pleine de bonheur, de réussite et de business. Cette année sera un grand tournant pour moi parce qu'il y a 2 choses qui vont vraiment évoluer dans mon activité. C'est 2 surprises que je te réserve pour bientôt. Une première qui va arriver très très vite et une seconde qui sera peut-être un peu plus tard dans l'année, on va dire fin de l'année, qui va encore vraiment développer mon activité. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi pour suivre toutes ces évolutions et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!